MT Solutions vous propose la causerie du midi. Avec MT Solutions, faites appel à un réseau de compétences internationales pour tous vos projets. Hello les causeurs et les causeuses, on se retrouve dans la causerie du midi pour finir la semaine en beauté avec un sujet des plus divertissants. Mais avant tout, il y a une nouveauté dans la causerie. Vous pouvez désormais nous envoyer vos réactions par message au numéro qui s'affiche tout en bas pour participer au direct de la causerie. Je laisse Émilie vous en dire un peu plus sur le thème du jour. En attendant, à vos claviers. Eh bien, pour le sujet du jour, on n'a même pas eu à chercher très loin pour trouver des volontaires. Les causeurs et les causeuses se sont jetés sur le thème dès qu'il a été publié et il y avait beaucoup de choses à dire là-dessus. Sans plus tarder, dans la causerie du midi, aujourd'hui, on essaie de répondre à la question « Est-ce que les hommes ont peur d'épouser des femmes indépendantes ?» C'est le sujet du jour. En tout cas, la causerie du midi, c'est parti. Les femmes intelligentes, indépendantes, qui ont une carrière ou savent simplement ce qu'elles veulent dans la vie, ont toujours existé et assumé leur mode de vie. Mais il semblerait que les hommes les évitent. Est-ce vrai? Les femmes indépendantes font-elles réellement peur aux hommes? Aujourd'hui, Khadija Koulibaly, jeune entrepreneur célibataire, a bien accepté de venir nous voir et en parler avec nous. Elle a beaucoup de choses à dire sur le sujet, donc attendez-vous à du lourd. Et on a ici aussi M. Abdul Karim Touré, entrepreneur en génie civil et bâtiment, qui est venu aussi échanger avec nous sur ce terme, car il a quelque chose aussi à nous dire. On va bien opposer les hommes et les femmes là. On est à égalité sur le plateau. Vous êtes prêts? Oui. Bienvenue déjà dans la causerie. Merci. Détendez-vous, c'est une causerie. Si, on est C'est détendu. comme à la maison. Relax, relax, tranquille, tranquille. Déjà pour commencer, qui pense que les hommes ont peur d'épouser les femmes indépendantes? On commence par qui? Actuellement, nous, les futures générations, nous avons peur d'épouser une femme indépendante parce que toute personne qui se connaisse ne peut pas épouser une femme indépendante à plusieurs causes. Parce que déjà, les femmes indépendantes, ils ont dans leur tête aujourd'hui, ils peuvent faire tout. Non, si mon mari ne fait pas ça, il ne fait pas ça. Là, je suis vraiment dépendante de moi-même. Là, comme ça, elle va continuer. Elle aura du manque de respect. Il y aura du manque de respect dans le foyer. Et du coup, ça ne pourra pas tenir à long terme. Avant de commenter son opinion, on va demander à Khadija, qu'est-ce que tu penses Je de pense ce thème? clairement que c'est un complexe. Parce que ça le prouve assez de par son intervention. Une femme indépendante n'est pas forcément une femme qui va montrer à l'homme que non, elle se suffit. Ce n'est pas un sentiment d'autosuffisance en fait. Une femme indépendante, c'est l'attitude, c'est l'éducation. Donc quand il dit qu'une femme indépendante, elle va montrer à l'homme que nanana, je pense que c'est plus un complexe déjà du côté de l'homme, mais aussi c'est l'attitude et l'éducation que la femme indépendante met en avant. Effectivement. En fait, c'est un truc qui doit aller dans les deux sens. L'homme, pour que l'homme puisse se sentir vraiment en confiance de pouvoir se mettre avec une femme indépendante, il faut que la femme elle-même, dans son attitude et son éducation, prouve au monsieur que ce n'est pas parce qu'elle est indépendante financièrement ou elle a une stabilité financière qu'elle va avoir une attitude déplacée envers son conjoint. Donc pour moi, c'est un complexe déjà du côté de l'homme, mais aussi souvent du côté de la femme. Donc, mais vous pensez quand même que les hommes ont peur d'épouser Oui, les femmes oui. indépendantes? Les hommes ont peur justement, oui. Ok. Et toi, Sémini, qu'est-ce que tu penses? Bon, moi je dirais plutôt que, bon, parlant de peur, c'est pas faux, mais pas tous les hommes. Pas tous les hommes. Moi j'ai tendance à croire que les femmes émancipées sont un peu plus arrogantes, d'accord? Un peu plus dures et plus difficiles à atteindre. Atteindre, oui, parce qu'il y a aussi le mode de vie, il y a aussi le train de vie. Il y a des hommes qui ne pourront pas vous approcher parce que vous n'aurez même pas l'occasion de vous croiser puisque vous ne fréquentez même pas les mêmes lieux et tout. Mais si par bonheur, vous revenez à vous retrouver sur la même scène, comment la femme émancipée se comporte? La plupart du temps, quand c'est peut-être elle qui est véhiculée, que l'homme n'est pas véhiculé, il y a un petit complexe qui s'impose. Oh, ça, ce sont des exemples. Mais avant même d'aller plus loin, c'est quoi même, parce que toi tu as dit femme émancipée, moi j'ai dit femme indépendante. Oui. Est-ce que ça veut dire la même chose? Il faut se poser la question. Qu'est-ce que, pour vous, c'est quoi une femme indépendante? Pour moi, la femme indépendante déjà, c'est une femme qui arrive à subvenir à ses propres besoins. C'est une femme qui a une stabilité financière. C'est ça, l'indépendance déjà, c'est ça.
Il faut avoir une indépendance financière. Il faut déjà ne pas dépendre de quelqu'un. L'indépendance, c'est ça. Il faut qu'à tous les niveaux, moralement, psychologiquement, financièrement, que tu sois indépendante. La femme indépendante, d'abord, c'est ça. Après, ça n'a rien à voir avec l'émancipation. Une femme peut être indépendante financièrement et ne pas être émancipée. Je suis tout à fait d'accord. Voilà. Donc, les deux sont complètement différents. Et toi? Et là, je suis comme on appelle je suis à son propos. Je suis d'accord avec ce qu'elle a dit. Le fait qu'une femme indépendante, c'est une femme qui est capable de faire tout pour elle-même sans dépendre d'une autre personne. Du coup, si tel est le cas, une femme est capable de faire tout pour elle-même, elle n'aura pas besoin d'autres personnes pour l'aide. Donc toi qui as fait justement l'amalgame entre femme indépendante et femme émancipée. Oui, comme notre invité Khadija le disait tout à l'heure, une femme indépendante, c'est une femme qui se suffit, pour ne pas aller trop loin. Par contre, une femme émancipée, c'est une femme, disons, éveillée, qui est d'actualité, qui est du 21e siècle. Exact. Voilà, on va dire ça comme ça. Et donc, il y a plusieurs aspects. Donc, souvent, il y a des femmes émancipées, mais pas indépendantes, mais qui ont l'air indépendantes. Parce que l'émancipation aussi donne aussi un air à la femme, qui fait en sorte qu'on a l'impression qu'elle est indépendante. Et tout ceci peut créer aussi une certaine peur vis-à-vis des hommes qui comptent les draguer ou bien qui comptent les épouser. Donc, du coup, ça peut créer une sorte de confusion. Déjà, c'est intéressant, quand tu as réagi, tu as dit que quand une femme est indépendante, elle n'a pas besoin de l'homme. Mais pourquoi une femme devrait avoir besoin de l'homme pour vivre, tout simplement? Parce que là, le débat, c'est quoi? Que les hommes ont peur d'épouser les femmes indépendantes. Mais comme elle l'a expliqué, une femme indépendante, ce n'est pas forcément celle qui travaille dans un bureau. Ça peut être la vendeuse au marché, mais qui subvient à ses propres besoins. Ça peut être la dame qui nettoie les bureaux, mais qui subvient à ses propres besoins. Est-ce que cette dame-là aussi, est-ce que les hommes ont peur d'épouser cette dame-là aussi? Je pense pas. Non. Je pense pas. Je pense qu'il y a quelque chose qui ne se dit pas ici. Dans toutes choses, il y a la différence. Dans toutes choses, il y a la différence au fait quoi. En fait, il y a des femmes qui sont trop arrogantes. Et par contre, il y a d'autres aussi qui sont très très simples. C'est-à-dire, il y a les femmes qui sont arrogantes là, elles peuvent être indépendantes financièrement ou ne pas être indépendantes financièrement. Il y a d'autres aussi qui ne sont pas, comment on appelle, qui ont de l'argent ou qui n'ont pas d'argent. Il y a plusieurs catégories de femmes. Maintenant, pour les femmes qui dépendent d'elles-mêmes, ce sont des femmes que les hommes ont beaucoup peur. Pourquoi? Les hommes ont beaucoup peur de femmes qui dépendent d'elles-mêmes. Parce que, par contre, quand tu t'adresses avec une femme qui dépend d'elle-même, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu peux faire à la femme? C'est qu'elle elle-même ne fait pas pour elle-même. Du coup, quand il y a une discussion, ou soit quand il y a quelque chose entre vous, la femme peut réagir à n'importe quel moment. Parce que Dieu nous a créés, Dieu nous a mis plein de différences. Dieu nous a mis de la différence. Parce que je vais renvoyer le sujet dans la métaphysique pour dire quoi? Dieu nous a créés, il a mis de la différence entre l'homme et la femme. L'homme, c'est l'homme qui est responsable dans la famille. En fait, la femme, elle aussi, elle a une responsabilité à gérer dans la famille. Du coup, dans la philosophie antique, nous allons parler de la raison, comme on appelle la raison et le sentiment. Vous voyez, non? Les femmes agissent par le sentiment et les hommes, c'est le contraire. Peu des hommes agissent comme on appelle, le sentiment. Vous voyez, non? Donc les hommes agissent plus par logique et les femmes par émotion. Voilà. Les femmes agissent par émotion, les hommes, c'est par la raison. C'est ce qui crée la différence entre l'homme et la femme. C'est ce qui crée encore la supériorité de l'homme entre l'homme et la femme. Là, je ne suis pas d'accord. On entend parler de supériorité. Non, quand je parle de supériorité, c'est-à-dire l'homme est au-dessus de la femme. Pourquoi? Sur le plan. Oui. Sur quel plan? Sur le plan, presque, disons, sur le plan Spirituel? Non, même pas spirituel. Physique? Non. Oui, physique. Oui, sur le plan physique, en fait. Sur Mais le plan toi, pourquoi physique. tu n'es pas d'accord, Sémini, du coup? Bon, moi, en fait, je ne suis pas d'accord avec M. Touré dans le sens où il dit que l'homme doit être au-dessus de la femme. D'accord. Mais supposons que dans le mariage, c'est M. Touré qui est le plus aisé et que par malheur, il venait à perdre son boulot et que c'est madame maintenant qui reprend la relève dans la maison. Il va divorcer ou bien il continue? Parce qu'il y a deux cas. Il y a soit tu viens trouver la dame déjà indépendante, déjà établie, ou soit vous évoluez ensemble et par malheur pour toi, tu tombes et c'est elle qui remonte. Il y a un changement.
Et est-ce qu'il va accepter que ce soit maintenant madame qui prenne la popote en charge, qui prenne les voyages en charge, etc., etc. Donc, du coup, je suppose que là, il y aura divorce parce que monsieur ne pourra plus assumer ses responsabilités d'homme. Oui, dans tout ça, il y a l'exception, c'est que vous comprenez. Mais la majeure partie, c'est que je parle sur la majeure partie. Il y a l'exception dans toutes choses. Donc, si je comprends bien, monsieur Touré, toi, tu ne peux pas épouser une femme qui est plus riche que toi? Non, je peux l'épouser parce que je peux épouser une femme qui est plus riche que moi, à des conditions que si elle arrive à accepter tout ce que je lui demande, c'est-à-dire elle arrive à se soumettre à mes volontés. Je te vois rigoler. Vas-y, parle, dis-nous ce que tu penses. Je veux entendre. Elle arrive à se soumettre à mes décisions. Il réagit en fait en homme complexe. Oui, pour moi, il est en train de réagir en homme complexe. Un homme ouvert d'esprit ne peut pas épouser une femme, entre guillemets, pour moi, qui ne fait rien. Aujourd'hui, on est en train d'évoluer vers une société où les hommes, de plus en plus, cherchent à avoir une certaine stabilité. La stabilité, pour moi, l'homme, il apporte quelque chose, la femme, elle apporte quelque chose. Il faut que demain, quand l'homme n'est pas en mesure, comme le dit Sémini, d'apporter le pain sur la table, que la femme puisse le faire. C'est un complément, en fait. Oui, c'est ça. Dieu nous a créés comme ça. Après, dire que non, il faut qu'elle se soumette à tout ce que je veux. La femme, elle ne peut pas se soumettre à tout ce que tu veux. C'est un être humain aussi, elle a des ressentis. Elle peut aimer quelque chose, elle peut ne pas aimer. Tu fais des concessions, elle fait des concessions. Déjà, d'office, en réfléchissant comme ça, tu ne pourras jamais trouver quelqu'un avec qui ça va coller. Au départ, ça peut débuter, mais après, ça ne va pas se terminer parce qu'elle ne va pas tout le temps faire tout ce que toi tu veux. Toi aussi, il faut que tu sais. Et ça, je pense même que ça n'a rien à voir avec le fait qu'elle soit indépendante ou non. C'est vraiment, comme tu l'as dit, c'est un être humain. Elle a des sentiments, elle a des ressentis. Il y a des choses qu'elle aime comme des choses qu'elle n'aime pas. Et quelle que soit la nature de la femme, quelle que soit son éducation, quelle que soit d'où elle vient, il y aura toujours un moment où vous n'allez pas être d'accord. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu divorces à chaque fois que vous n'êtes pas d'accord ou tu acceptes et tu essayes de justement faire des concessions, comme elle l'a dit. Parce que ici, c'est vrai qu'on dit que les hommes ont peur d'épouser les femmes indépendantes. Mais je suis d'accord pour dire que c'est vraiment c'est un complexe. C'est quelque chose qu'on inculque aux hommes dès le bas âge. En voyant la dynamique entre leurs parents, c'est papa qui décide tout, c'est papa qui met le pain sur la table, c'est papa qui fait, c'est papa qui fait. Maman, elle, son rôle, c'est d'élever les enfants, de s'occuper des enfants. Mais c'est une société qui évolue. On évolue et les femmes deviennent de plus en plus indépendantes. Elles se débrouillent toutes seules, même si on ne parle pas du niveau financier. Il y a des femmes qu'on appelle... tu sais, les femmes qui on peut même dire une femme éveillée. Voilà, c'est ça. Comme une femme éveillée, déjà, ça suffit. Et puis moi, je veux quand même rajouter un petit truc. C'est que pour moi, je ne connais pas ce que les autres vont penser, mais pour moi, les femmes indépendantes aujourd'hui sont les femmes les plus, si tu veux, les plus douces. Oui. C'est les femmes les plus douces, c'est les femmes, parce que généralement, c'est des femmes qui ont besoin de quelqu'un dans leur vie. Elles ont tout ce qu'il faut. C'est vrai. Elles ont l'argent, elles ont une stabilité financière, moralement, elles sont vraiment à un certain niveau de vie. Mais tout ce qui leur manque, c'est un partenaire, quelqu'un avec qui elles vont partager leur journée, raconter leurs bêtises, ainsi de suite. Mais elles ne sont pas accessibles. Le mot, c'est l'accessibilité. C'est parce qu'elles ne fréquentent pas certains endroits, c'est parce qu'elles ne sont pas vues partout, elles sont souvent dans leur véhicule et tout, tu ne peux pas avoir accès à elles. Donc, ça fait que c'est des femmes qu'on ne peut pas facilement aborder. Moi, j'ai eu, par exemple, un cas, une amie m'a arrangé un jour un rendez-vous avec un collègue à elle. Elle m'a dit, écoute, lui, je pense que ça peut bien coller entre nous. Parce que la façon dont il décrit la femme qu'il voudrait, c'est comme s'il te décrivait toi. Il veut une femme indépendante, qui gagne son pain, qui travaille dur, qui bosse, qui ne compte pas sur quelqu'un. Donc, je vais vous mettre en contact. Premier rendez-vous, on se voit avec le monsieur dans un plein air, on partage une boisson et tout. Mais dans la causerie, à chaque fois qu'il évoquait un sujet, j'apportais quand même mon avis, ma façon de voir les choses et tout. Quand il est parti, il dit à ma copine, elle est trop high pour moi. Je ne peux pas avec elle. J'ai dit, mais il dit, je suis trop high, ça veut dire quoi? Ma copine me dit, lui là, il ne peut pas. J'ai dit, mais attends, je l'ai fait fuir comment? J'ai dit, mais ma copine, qu'est-ce que je dois faire? Elle m'a dit, franchement, il m'a dit que tu es trop high pour lui. J'ai dit, mais je n'ai rien fait de déplacer. J'ai dit, qu'est-ce que j'ai dit? On a juste causé, on a juste échangé et tout. On a partagé des sujets intéressants. Mais le gars, il s'est dit, je suis tellement avancée que peut-être pour lui, il ne pourra pas me maîtriser. Quoi. Il a été complexé par ton intelligence, par ta facilité à t'exprimer. Tout simplement, il s'est dit, sur le long terme, en gros, moi, j'ai l'impression que les hommes veulent que leurs femmes les admirent. Les admirent. Ah oui, ça, c'est mon mari, c'est moi. Mais c'est la vérité. C'est la vérité les quand admirent, ah oui, mon mari, il est incroyable. Qu'elles aient ce sentiment que c'est une personne hors du commun. Et supérieure même à elle déjà, à la base. Exactement, c'est ce qu'ils veulent en fait. Plus que ce que la femme apporte, c'est vraiment, ils veulent cette femme qui va les voir comme leur sauveur. Là, il m'a sauvé du célibat, aujourd'hui je suis sa femme. Tu vois Parce que même quand tu écoutes M. Touré, tu sens qu'il a peur de
de rencontrer ce genre de femmes qui oseront lui dire non quand il le faut. Parce que là, ce qu'on ne doit pas oublier, c'est qu'une femme indépendante, elle n'est pas née indépendante. Elle a été indépendante par sa motivation, par sa manière de voir la vie. Donc, supposons qu'elle voyage d'elle-même, elle fait ses affaires, elle a des séminaires dans plusieurs pays. Elle ne va pas sortir avec un homme qui va l'interdire de voyager. Ou un homme qui va l'interdire de porter une certaine tenue. Non, non, je suis désolé. Elle a besoin d'un homme aussi émancipé qui voit comme elle et puis ils peuvent évoluer ensemble. Et là, du coup, là-bas, vous avez raison d'une partie, c'est dans tout ce, il y a l'exception, c'est que moi je dis aux gens. Pourquoi? Parce que les hommes ont, comment on appelle, les hommes ont toujours besoin des femmes auprès d'eux. Du coup, les femmes indépendantes, elles sont tellement émancipées jusqu'à l'extrême. Du coup, jusqu'à l'extrême. Du coup, quand un homme quand il se voit avec un homme pour le mariage, du coup, il partage des idées. Rares des hommes peuvent les accepter. Pourquoi? Parce que les hommes ont peur. Si un jour, la façon, comment on appelle, sa façon d'être, sa façon d'être et comment on appelle, sa capacité d'intellectuel, est supérieure à la capacité de l'homme, je pense bien qu'il pourra me gérer un jour, il pourra me dire de faire quoi. Non, moi, je ne pourrai pas faire ça. Pourquoi les hommes, vous avez peur à ce point? C'est vraiment le jugement. Et parce que moi, je peux vous donner tellement d'exemples de femmes qui ne sont ni indépendantes, ni émancipées, mais qui sont tout simplement impolies, qui sont tout simplement... voilà, tout revient à l'éducation. Ces femmes-là n'ont rien pour se tenir même sur leurs propres pieds, mais tu les entends parler, tu vas penser qu'elles sont les enfants de Bill Gates ou je ne sais pas quoi. Donc, en fait, ça n'a rien à voir avec l'indépendance de la femme, son émancipation, son intellect. En fait, moi, je trouve que les deux ne sont absolument pas liés. Et je pense que ça revient vraiment à cette histoire de complexe. Je connais des hommes qui ont refusé d'épouser les femmes avec qui ils ont passé 2-3 ans de relation. Pourquoi? Parce que ces femmes ont poussé les études plus loin qu'eux. Jusqu'à dire des choses comme « moi, ma femme ne doit pas rentrer plus tard que moi ». Mais en fait, tu veux vivre avec quelqu'un qui va t'attendre à la maison toute la journée. Toi, tu rentres à la maison, tu racontes ta journée et puis elle est là, elle est inintéressante. Après, c'est comme ça que vous sortez encore chercher d'autres filles dehors qui vont vous stimuler. Tu vois, non? Parce que nous, on nous apprend justement que pour qu'une relation marche, il faut que l'homme sente qu'il peut partager certaines choses avec sa femme. Il faut que la femme partage les centres d'intérêt de son homme, par exemple. Il faut que quand ton homme parle de football, même si tu ne peux pas aller loin dans la conversation, que tu puisses quand même savoir c'est qui le centre du terrain, ainsi de suite, tu vois. Donc, pour moi, ça, il faut qu'il y ait cette complicité-là, parce que sinon, il ira la chercher ailleurs. S'il n'a pas cette complicité avec sa femme, il ira quand même la chercher ailleurs. Donc après, dire que non, la femme intellectuelle, non, je pense que la base déjà, c'est l'éducation. Un enfant, un garçon qui grandit dans une famille où c'est son père qui impose les règles, la maman, elle suit, forcément, il va vouloir avoir le même type de femme. Une fille qui grandit dans une famille où son papa et sa maman se mettent ensemble pour décider les choses, forcément, elle va vouloir le même type d'homme. Donc, pour moi, c'est à la base d'abord, c'est à la source. Il faut que nous, déjà, pour nos générations à venir, pour nos enfants, on inculque déjà ces valeurs-là, cette moralité-là, pour que les enfants grandissent déjà avec ça. Moi, j'ai grandi dans une famille où mes petits frères, par exemple, ils faisaient le riz à la maison. Souvent, c'est eux qui passent à la cuisine, c'est eux qui font le riz avant que nous, on rentre de l'école, parce qu'on a grandi avec notre oncle qui n'avait pas de base une femme. Donc, nous, ils se débrouillaient pour nous. Donc, les garçons, quand ils arrivaient les premiers, ils faisaient le repas avant l'arrivée de leur grande sœur. Donc, ça prouve déjà que il y a ce mix-là, en fait. Donc, tu grandis, tu sais que tu dois aider tes soeurs, tu sais que tu dois aider tes soeurs aux tâches ménagères et tout. Tu vas le faire pour ta femme. C'est vrai. Tout, donc, pour moi, de base, c'est l'éducation, en fait. Mais est-ce que d'une part aussi, les femmes indépendantes n'en font pas un peu trop? C'est l'éducation. Parce que la plupart des hommes aussi qui se sentent, bon, je dirais même c'est le complexe d'abord à la base, mais supposons aussi qu'il y a des hommes aussi capables de venir exprimer leurs sentiments. Est-ce que durant cette conversation-là, est-ce que la femme indépendante ne se donne pas un peu trop des ailes et tout, ce qui pousse aussi l'homme à se sentir un peu inférieur? Et c'est ce qui fait que souvent il y a... Je donne un exemple à M. Touré, par exemple. S'il venait à rencontrer Mme Khadija devant un magasin, il prend le numéro tout, et après il voit Mme Khadija monter dans une Range Rover. Vous voyez? Et puis toutes les bouches, voilà, avec ses dossiers en main. Est-ce qu'il va continuer la procédure? La procédure. Il ne va plus jamais m'appeler. Est-ce qu'il va te rappeler? Jamais. C'est ça. Mais j'ai eu tellement de cas comme ça. Mais en quoi c'est la faute de justement... Dans cet exemple-là, ce n'est pas de sa faute.
C'est l'homme, au fait, l'homme a tendance à vouloir ce qui domine déjà auparavant. C'est ça, en fait, ça c'est préalable, il le une domine envie déjà. de dominer, d'avoir en face une personne plus faible que nous. Mais en fait, dans ce cas, vous ne voulez pas des femmes, vous voulez des bonnes. Vous voulez non, des bonnes. Celle qui sait nettoyer, celle qui sait cuisiner, celle qui sait s'occuper des enfants, celle qui, quand tu rentres à la maison, tu lui dis fais ça, fais ça. Dans ce cas, prenez des bonnes et vous les payez. C'est tout. Vous les payez et puis pour des faveurs, extra faveurs, là, vous payez aussi un peu plus. Mais parce que je ne comprends pas. L'homme veut se sentir supérieur, en fait. Non, mais heureusement qu'aujourd'hui, de plus en plus d'hommes sont en train de comprendre. Ouais. De plus en plus d'hommes ont envie de partager leur vie avec des femmes qui ont quand même un certain niveau. Je ne parle pas seulement du fait d'être intellectuel ou d'avoir une base ou tout ça. Il y a des femmes qui sont assez ouvertes d'esprit, qui ne sont jamais parties à l'école, par exemple. Mais le fait d'avoir fait plusieurs horizons, voyager un peu, sortir un peu de leur zone de confort, qui ont quand même l'esprit assez large. Elles sont assez ouvertes d'esprit, elles font un petit métier à côté et tout ça. Les hommes veulent avoir aujourd'hui une femme à la maison qui peut demain apprendre à leurs enfants à réviser leurs leçons à la maison, par exemple. Tu as une femme qui passe tout son temps à regarder, je dis n'importe quoi, des PC, comme on dit, PC ou des telenovelas, ça ne va rien apprendre à tes enfants. Il faut déjà qu'il y ait ça, quoi. Pour moi, il faut qu'il y ait ça. Mais après, derrière, il y a des femmes aussi, comme il le dit, qui font que les hommes ont peur, justement, d'approcher les femmes indépendantes. Parce qu'au-delà d'être indépendante, il faut être humble. Il faut être humble. Ce n'est pas parce que tu as un niveau de vie que non, tu vas forcément te sentir supérieur aux autres. Même les femmes, même entre nous, on le fait. À plus forte raison avec les hommes. La femme, elle a envie que son homme la mette à un certain niveau quand elle a un certain niveau de finances. Ce n'est pas parce que tu es autonome financièrement que tu dois manquer de respect à ton homme. C'est vrai. Pour moi, la femme, c'est déjà la complice de son mari, mais c'est aussi sa compagne, quoi. Il faut que le monsieur il se sente à la maison que c'est lui le monsieur. Oui, c'est vrai. Ça ne veut pas dire que tu es forcément soumise, mais ça veut dire que tu le respectes. Mais tu peux être soumise, sa position. Voilà, tu peux être soumise, mais comme je l'ai dit dans un autre épisode, les femmes, hein, quel que soit leur niveau d'indépendance ou d'émancipation, une femme, elle sera toujours soumise à son homme tant qu'il la respecte, tant qu'il l'aime, tant qu'il la prend comme sa partenaire et qu'il partage des choses avec elle. Il y a pas, c'est pas une question d'être indépendante, pas indépendante, parce que si on suivait cette logiquement, par exemple, aujourd'hui, je ne serais pas mariée. Oui, mais il y a d'autres cas. C'est ça. Il y a d'autres cas où la femme est indépendante, oui, comme tu le dis. Elles exagèrent, certaines exagèrent, parce que justement, ça arrive souvent quand il n'y a pas eu le bon équilibre dans l'éducation. C'est-à-dire qu'elles ont soit été éduquées par une maman célibataire ou une maman qui faisait tout toute seule. Donc, elles sont tout le temps sur la défensive, par exemple. Ou alors, elles se sont battues, elles étaient toutes seules, elles ont dû nourrir toute une famille. Donc, elles se sont battues tellement longtemps dans leur vie qu'elles ne veulent même pas avoir quelqu'un qui va leur demander de changer qui elles sont. Elles le voient directement comme une attaque, tu vois, parce qu'elles ont vraiment trimé pour avoir ce qu'elles ont. Moi, je pense qu'il y a toujours un contexte derrière qui fait qu'une femme se comporte comme ça. Sinon, de nature, la femme elle aime aimer, elle aime partager, elle aime qu'on s'occupe d'elle, de nature. Donc, oui, mais ce qu'on ne doit pas oublier aussi, l'homme pense souvent à l'après. Nous, souvent, on voit aussi l'après. Tu sais, les femmes aussi indépendantes ont un souci. Quand il y a une querelle qui se passe, il peut y avoir des querelles. C'est un couple. Hein? Demain, qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce qu'elle peut dire? C'est de ça que l'homme a peur. Qu'est-ce qu'elle peut dire? Comment ça? Tout ça dépend de la base sur laquelle vous avez construit votre relation. Exactement. Oui, parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est que généralement, quand les hommes aussi épousent une femme indépendante, là, ils s'asseyent à la maison, ils mettent leurs pieds croisés, même croisés. Ils font rien. C'est vrai. Quand c'est comme ça, quand c'est la femme qui apporte tout le temps le pain sur la table, là, tôt ou tard, elle va te manquer de respect. Mais c'est comme l'homme. Parce que tu n'as pas joué ton rôle. C'est ça. Oui, Mais c'est comme l'homme. Même quand La femme, quels que soient les milliards qu'elle a, regarde, là, même le quand peu de son homme là, c'est plus que tout ce qu'elle a. C'est vrai. Oui. Mais même quand vous, les hommes, c'est vous qui amenez tout sur la table et que la femme, elle est assise à la maison, elle ne fait rien. Vous plaignez quand même. À un moment, c'est ça. Ça revient toujours. Donc c'est veut tout et son contrat en même temps. Donc, exactement. L'homme ça, veut on est tout obligé et son de faire contraire. avec. Mais il y a un truc à souligner. Les femmes indépendantes aussi, pourquoi elles nous font peur? Pourquoi? C'est vous Parce qui avez peur. Oui, elles nous font peur. Pourquoi? Parce qu'on a peur des représailles. Les femmes indépendantes, en fait, c'est ça le problème. Après, ça vous dit, oui, monsieur, tu cries trop, hein, parce que c'est moi qui fais ci, c'est moi qui fais ça. Tu n'as pas à m'engueuler parce que c'est moi qui fais ci, c'est moi qui fais ça. Arrivé à un moment, la femme oublie son rôle de femme. Oui. Et si tu remarques bien dans les propos de M. Touré, il craint que sa femme lui manque du respect par le fait que ce soit elle qui dépose le pain sur la table. Donc, il faut que tu sois émancipé
indépendante, mais en même temps respectueuse. Oui, mais en Tout fait... dépend de la base, encore une Exactement. fois, sur On le dit laquelle depuis vous tout à construisez l'heure. votre relation. Ouais. Si tu te fais passer devant ta partenaire comme un moins que rien, Ouais. elle va toujours te prendre comme un moins que rien. Et c'est C'est-à-dire comme, que et c'est même comme si le tu n'as contraire. rien, même si tu n'as rien, tu l'imposes de te respecter, tu la respectes, elle va te respecter. Oui, Vous C'est avez dit tout de obligé. suite là que si les deux couples travaillent, vous voyez, non, l'homme perd son travail, maintenant la femme continue toujours à travailler. Et si la femme continue à mettre le prix de pain sur la table chaque fois, arrivé à un certain moment, il y a une discussion qui rentre entre eux. Qu'est-ce que la femme dira? La femme dira, avec ses colères, il dira, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais maintenant? Elle va commencer à crier, commencer à raconter des histoires. Tu sais, vous n'avez pas, c'est-à-dire, vous ne pouvez pas garder un secret. La femme, c'est toujours comme la femme ne sait pas garder le secret. Ah bon? Oui, Ça bien vient, sûr. ça va venir. Ça va venir. Non, je ne suis pas d'accord. Peu Je importe sais- la je base. suis pas- Là-bas, ça tout est va bon. venir, Ça va venir. c'est Si tu normal. perds ton travail et que tu ne fais plus rien pour gagner un autre travail, Exactement. tu laisses Il y ta a femme tout te un- démerder, il y a tout ça. Parce tout que un processus derrière C'est ça. qui fait que la femme arrive à ce niveau. Et surtout, des fois, les hommes, imaginons que c'est à cause d'une maladie, que tu ne peux même pas trouver un autre travail, mais que tous les jours que Dieu fait, quand elle rentre à la maison, tu la fatigues, tu dis, ah, mais c'est pas parce que tu travailles que tu vas pas nettoyer la maison ou que tu vas pas... Elle, déjà, elle rentre avec tout le stress de la journée. Elle se bat déjà parce qu'elle sait que toi, tu ne peux plus avoir de travail à cause de ta condition physique. En plus de ça, c'est un être humain. Donc, elle va arriver à un moment où ça en sera trop. emmagasine. Et Elle elle va va dire des s'enlacer. choses Elle va qui exploser. peut-être qu'elle ne pense même pas. Les femmes, nous aussi, on est comme ça. On dit des choses des fois qu'on ne pense pas pour piquer. Parce qu'on sait que tu veux nous fatiguer là, on va te fatiguer plus que toi. Donc en fait, des fois, les hommes, je pense que dans la dispute, ils sont plus honnêtes que les femmes. Les hommes, quand ils disent des choses dans la dispute, ils le pensent depuis un moment. Alors que les femmes, on peut dire, ça peut sortir, mais juste vraiment pour blesser la personne, mais on ne le pense pas au fond. Et il faut souvent, je pense aussi, faire attention parce que moi, avant, je pensais que c'était que les hommes qui n'étaient pas instruits, qui avaient peur des femmes instruites. Mais aujourd'hui, les hommes non instruits, là même, ils préfèrent les femmes instruites pour les élever. Et les élever. Alors que les hommes instruits, qui sont allés à l'école, qui sont ils ont ce indépendants, qui complexe sont censés être d'infériorité, exactement ouverts d'esprit, sont plus complexés. C'est ça, ils veulent les femmes un peu en dessous, ils veulent avoir cette main-là, ce pouvoir sur la femme. Comment on peut expliquer ça? Oui, Moi, parce je qu'il y a comprends des la hommes logique. qui aiment des femmes qu'ils arrivent à dominer sur le plan mental. C'est-à-dire, même si la femme est plus riche que lui, ou bien elle est plus indépendante que lui, en tant qu'un homme instruit, il suffit qu'il lui dise, voilà, fais ci, fais ça, elle le fait, et elle le croit. Par contre, quand il n'est pas instruit, il ne peut pas trop débattre avec madame, parce que c'est madame même qui lui donne les informations. C'est madame même qui l'apprend à lire et à écrire. Donc, du coup, c'est comme un peu son maître, tu vois. Donc, il y a cet esprit-là. En tout cas, moi, je pense que c'est un peu inquiétant, vu comment les choses avancent. Parce que dans ce cas, il y a beaucoup de femmes qui ne vont pas se marier et beaucoup d'hommes qui vont épouser des femmes avec qui il n'y a aucune alchimie, il n'y a pas de communication, il n'y a rien. Et juste une femme pour avoir une femme qui les obéit, qui est à la maison, qui nettoie, qui s'occupe des enfants. Et après, ils vont chercher dehors. Ils amènent une autre et à ce moment-là, généralement, la deuxième, elle est instruite. Elle est instruite. Elle est plus instruite que la première. Souvent, Donc, même les c'est quoi? premières, là, généralement, les hommes comme ça, les premières, c'est des mariages arrangés. C'est une cousine en famille là-bas qu'on va leur imposer. Exactement. Je ne sais pas s'il Ils y a vont un truc prendre que vous celle-là, mais avez après, elles vont remarqué. toujours aller voir La dehors. deuxième, là, femme elle est toujours plus instruite. instruite que la première. Maintenant, elle vient et non, vous. Je ne sais pas s'il y a un truc que vous avez remarqué. Quand un homme est riche, indépendant, il n'a pas de souci pour se trouver une femme. Peu importe son rang social. Quand c'est une femme indépendante, suffisamment indépendante, mais on remarque que souvent elle a même du mal à trouver un mari. Pourquoi c'est le cas? Nous, on est bien conscients que, peu importe vos milliards, nous, on vaut plus que ça. Nous, on vaut. Oui, moi personnellement, c'est ce que je pense. Moi, quand je vois une femme dans sa 4x4 en train de faire ses « je n'en disconviens pas, je n'en disconviens pas », surtout les femmes « je n'en disconviens pas », là, c'est de vous qu'on a peur. C'est très important. Parce que quand tu dis A, ta femme dit « je n'en disconviens pas, mais B ». Donc, du coup, il y a ce genre de querelle là déjà dans le couple. Mais deuxièmement, est-ce que vous nous facilitez la tâche? Est-ce que les femmes indépendantes facilitent la tâche aux hommes lambda, on va dire, de les aborder? C'est ça, parce qu'une femme indépendante, n'oubliez pas, c'est chichi, hein? Là, on parle comme ça, mais... Je ne suis pas d'accord. On a évoqué un point sensible tout à l'heure. Les femmes indépendantes ne sont pas accessibles. C'est ce que je disais tout de suite. Ça. Moi, par exemple, j'ai un boulot où je travaille du lundi au samedi. Je ne sors pratiquement pas. Je suis entre mon boulot et chez moi. Donc,
Ça fait que je ne fréquente pas les endroits bondés, les endroits où on peut me voir tout le temps. Je ne suis même pas connue. Même sur mes réseaux sociaux, je n'ai pas plus de 60, 80 followers. Donc, je suis une personne normale. Mais quand j'entre dans une pièce, tout de suite, on me voit comme « Ah, celle-là, là, elle est vraiment... tu vois. Donc, ça fait que les gens n'ont pas forcément... Tu as moins de chance. Voilà, j'ai moins de chance. Les gens, tu es dans une voiture, les vitres sont fumées. Qui va te voir? On va te voir où? À quel moment? C'est ça. Tu es tout le temps en train de travailler. Bon, en dehors de on va ton cadre de on va te travail. voir à la télé ici dans la En dehors de causerie. ton cadre de travail là. Ah, ici, quand même, quand on te voit, ça qui vient. te voit? Personne ne te voit. Elles ne sont pas accessibles. Ouais. À moins que ce soit des femmes indépendantes qui sont dans le milieu du showbiz, par exemple, ou qui sont dans l'événementiel, ou ce genre de choses, où tu es tout le temps dans des endroits où on te voit, par exemple, tu es tout le temps en avant. Donc là, forcément, tu vas avoir plein d'avances, mais peu qui sont au sérieux. Après, c'est ça aussi. On n'a pas forcément envie de se mettre avec quelqu'un qui a envie de plaisanter. Oui, effectivement. Parce que ce que cet homme-là va venir te donner, tu l'as déjà. Il vient pour plaisanter. Tu sais d'office, de par sa manière de t'accrocher, qu'il a envie de s'amuser. D'accord? Mais tu n'as pas le temps pour ça. Oui, effectivement. Parce que ce qu'il va venir te donner là, tu as ça déjà. Il va t'amener où? En fait, c'est ça. Les hommes vous aimez impressionner la femme. Vous voulez qu'elle vous admire. En gros, mais une femme à qui tu ne peux pas offrir ce qu'elle ne peut pas s'offrir. Tu ne peux pas l'amener au resto Ça devient compliqué. sans qu'elle puisse le faire. Ça Tu ne devient peux pas lui compliqué. offrir de cadeaux qu'elle ne peut Qu'elle pas ne peut pas elle-même s'offrir. s'offrir. Il se Donc, sent en fait, impuissant. c'est ça. Mais en fait, c'est plus vous que nous. Hein, parce que oui, je me considère comme une femme indépendante. Donc, c'est plus vous, les hommes, que nous. Parce qu'au final, moi, je pense que c'est injuste de demander à une femme qui s'est battue pour arriver au niveau où elle est de se rabaisser ou de se faire piétiner pour faire plaisir à l'homme en face. Il n'y a aucun souci, elle doit rester humble, comme tu l'as dit. L'humilité, c'est très important. Et ça aussi, l'humilité aussi dépend de son éducation. Si elle a été éduquée de sorte à ce qu'elle connaisse la valeur d'un homme, elle sait que quel que soit son niveau d'émancipation, d'indépendance, l'homme, il faut qu'il ait sa place. Il faut qu'à la maison, il sente qu'il est respecté, que c'est lui le chef de famille, etc. En fait, tout ça aussi, ça revient toujours à la même base, là, l'éducation. Parce que, comme je le dis, il y a des femmes aujourd'hui qui n'ont rien fait de leur vie, mais sont tellement mal élevées que elles vont vous répondre, vous allez penser qu'elles ont tout fait, quoi. Elles ont tout fait. Et ça se trompe aussi souvent les hommes. Parce que les hommes se retournent vers ce genre de femmes en disant « Ah, ça va, elle n'a pas encore fini ses études. Elle, là, je peux bien la modeler, la canaliser. » Et puis, ils se retrouvent avec l'enfer à la maison. En fait, il faut avoir des valeurs. Moi, je le dis souvent, j'aime plus avoir en face de moi un homme qui a des valeurs qu'un homme qui a un niveau financier high, quoi. Pour moi, l'homme, c'est celui d'abord qui a des valeurs. Je suis d'accord. Les valeurs, ça ne se marchande pas. Si tu n'as pas de valeurs, ce que tu vas me donner, que je peux déjà gagner moi-même, tu n'as plus rien à m'apporter. Oui, c'est vrai. Tu n'as pas de valeur morale, tu n'as rien à m'apporter en fait. Donc souvent, ils se disent que non, il faut que tu aies l'argent. Une femme comme ça, ils te le disent carrément, non, moi je ne peux pas t'entretenir, je n'ai pas d'argent. Donc ça fait qu'ils ne t'approchent même pas. Alors que souvent, ce n'est même pas ce que nous, on recherche. On recherche plus autre chose qui n'est pas forcément matériel. C'est ce que les gens doivent comprendre aussi. Ah, en tout cas, le débat là est tellement intéressant. Très intéressant. Mais il faut se le dire, les hommes veulent tout et son contraire. Elle doit être belle, elle doit savoir prendre soin d'elle, elle doit être coquette, le satisfaire au niveau intime, tout en étant prude, innocente, pas trop éveillée, et la liste est super longue. Alors, pour savoir ce que vous pensez, chers internautes, on est allé vous rencontrer dans les rues de Conakry. On va écouter vos impressions dès maintenant. Bonjour. Bonjour, monsieur. Comment vous appelez? Bakir Mamoudou. Je suis agent commercial. Dites-nous, est-ce que selon vous, les hommes ont peur d'épouser les femmes indépendantes? Bon, je pense que ce n'est pas une question de peur, mais c'est une question de résultat en fait. Parce que si les hommes décident de prendre une femme indépendante, parce qu'ils se posent souvent la question, est-ce que la famille va accepter? Et là, le plus souvent, la question sera vraiment négative. Et souvent, c'est ce qui arrive aux hommes. Ce n'est pas une question de peur, mais une question de finalité, en fait. Est-ce que la famille va accepter si j'ai choisi cette femme indépendante? Merci. Merci à vous. Moi, c'est Diallo Kadiatou. Dites-nous, est-ce que vous pensez que les hommes ont peur d'épouser les femmes indépendantes? Oui. Pourquoi? Bon, je pense que si une femme est indépendante, c'est
elle atteint un niveau d'études, les hommes ont peur d'elle. Parce que beaucoup se disent, ah, si je vais vers cette femme, dans les familles, surtout nous les Africains, les gens se disent, ah, si tu épouses une femme qui est plus instruite que toi, l'homme, il se peut que toutes tes dépenses ou la gestion de ton argent, c'est elle qui commande. Donc, il ne faut pas tellement penser à cela. Donc, il ne faut pas épouser une femme qui est plus instruite que toi, l'homme. Surtout nous, la société africaine, on a ces genres de pensées qui sont vraiment négatives. Mais je demande aux gens aussi de ne pas hésiter à demander les femmes qui sont instruites ou qui sont dépendantes. Parce que c'est très important. Toi, tu peux ne pas venir, mais un autre peut venir. Hein. Tous les hommes ne sont pas les mêmes. C'est comme les femmes aussi. Donc, cela ne veut pas dire que si une femme est instruite, qu'elle peut causer du tort à son époux, ou bien qu'elle ne sera pas une bonne femme de ménage. Bon, c'est ce que je... Oui, merci à vous. Bonjour. Oui, bonjour. Présentez-vous. Je m'appelle Abdoulaye Fall, agent commercial. Dites-nous, est-ce que vous pensez aussi que les hommes ils ont peur d'épouser les femmes indépendantes? Bien sûr, les hommes ont peur d'épouser le plus souvent les femmes indépendantes parce que c'est des femmes, le plus souvent, elles sont trop autoritaires. C'est des femmes qui ont des visions. Ils cherchent le plus souvent des hommes au même niveau que quoi. Mais en fait, c'est pas facile qu'un homme se soumet sur l'autorisation d'une femme. Ouais, comme on le voit dans le micro-trottoir, la majorité des gens ont répété un peu ce qu'on a dit, mais je trouve le témoignage d'un d'entre eux intéressant, dans le sens où les femmes apparemment... les femmes indépendantes sont apparemment plus âgées. C'est rare de voir une femme de 18 ans ou moins être indépendante. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Pas forcément. Pour moi, les femmes indépendantes ne sont pas forcément plus âgées. Ça dépend du type de métier, par exemple. Une fille qui commence un métier de maquilleuse, par exemple, ou dans un salon de coiffure, à l'âge de 16 ans, 17 ans, à partir de, si c'est une entrepreneuse dans l'âme, à partir de 20 ans, 25 ans déjà, elle peut avoir une certaine indépendance financière. D'accord? Donc peut-être, ça va prendre plus de temps pour une femme qui est en train de faire des études, de finir, de commencer à avoir un boulot et tout ça, là, et être indépendante financièrement. Le processus peut être plus long pour celle-là que pour une femme qui fait un métier à côté. Donc ce n'est pas forcément des femmes qui sont plus âgées, mais généralement c'est des femmes matures. Donc la maturité aussi pousse les gens à croire que la personne est forcément avancée en âge, alors que ce n'est pas forcément le cas. Et le monsieur qui dit que les femmes indépendantes sont orgueilleuses, qu'elles répondent mal, oui, tout ça. Pour la plupart, c'est ce qu'ils pensent, parce que c'est des femmes qu'on ne peut même pas approcher d'abord. Pour approcher une personne, pour savoir si elle est orgueilleuse ou pas. Comme elle a expliqué. Moi, ce que je voulais demander à Khadija, c'est que je veux qu'elle dise en face du monde, oui, je veux que tu regardes la caméra et que tu dises à ces hommes-là qui ont peur, du pourquoi ils ont peur, c'est pas grave. Mais qu'est-ce qu'il faut bien faire pour gagner votre cœur à vous? Tu peux regarder la caméra. Donc, regarde la caméra et tu les informes. Parce que oui, elle est célibataire. Donc du fait que, voilà ce dont nous, on a besoin pour gagner notre cœur. Point barre. C'est tout. D'accord. Bon, le message que moi j'ai à passer aux hommes, c'est de ne pas forcément se terrer derrière des jugements, déjà. Il ne faut pas voir la personne tout de suite et juger la personne. Les femmes indépendantes, généralement, c'est des femmes qui ne recherchent que ça, qui cherchent un partenaire sérieux avec qui partager leur vie. En tout cas, moi, personnellement. Et puis, ce n'est pas votre matériel forcément qu'on attend. Bien sûr, il faut que l'homme ait une base, parce qu'il faut qu'il y ait un complément. Donc, on attend quelqu'un qui a plus de valeur morale que de valeur financière. D'accord? Les finances, c'est bien, c'est en plus, mais il faut avoir des valeurs morales parce que c'est ça qu'on épouse. C'est ce qu'on épouse. Donc, pour moi, il faut être sérieux déjà. Monsieur Touré, un dernier mot aux femmes indépendantes qui vous font tant peur. Tout ce que moi j'ai à dire aux femmes indépendantes, c'est leur donner des conseils, c'est-à-dire de faire en sorte qu'ils trouvent un moyen pour eux d'être un peu ouverts, quoi. Un peu plus accessible. Et plus accessible, en fait.
En tout cas, le message est passé. Ça veut dire que si vous êtes dans vos 4x4, baissez les vitres. On va baisser les vitres pour avoir chaud avec la chaleur de Conakry. Là. Non, baissez les vitres. En tout cas, chers téléspectateurs, c'est déjà la fin de cet épisode de la causerie. J'espère que vous avez passé un bon moment. En tout cas, j'ai bien aimé la causerie. Vous avez aimé, vous? Oui. Okay, en tout cas, vous êtes les bienvenus, c'est chez vous. Si vous avez d'autres sujets, venez, on va en parler. J'aime bien les pensées de M. Touré. Ah, oui, on va bien se clasher ici. Okay. Donc, et aussi, ils peuvent aussi revoir les épisodes sur la chaîne YouTube de Joma TV. Et donc, vous pouvez suivre l'intégralité de l'émission sur toutes les chaînes YouTube de Joma TV. Et tous les réseaux sociaux aussi. Et vous pouvez nous écrire aussi pour nous proposer des thèmes pour les prochains épisodes en cherchant tout simplement La Causerie du Midi sur Facebook et Instagram. Et puis, à très bientôt. Bye. MT Solutions vous a proposé la causerie du midi. Avec MT Solutions, faites appel à un réseau de compétences internationales pour tous vos projets.